Si vous avez des informations à rechercher dans une feuille de calcul volumineuse ou que vous recherchez toujours le même type d'information, utilisez la fonction recherche V. Dans son fonctionnement, recherche V est comparable à un annuaire téléphonique. Vous partez d'une donnée connue, le nom d'une personne, pour rechercher ce que vous ne connaissez pas, son numéro de téléphone. Ainsi, par exemple, j'entre des numéros de pièces, ce que je connais, pour obtenir les prix, ce que je ne connais pas. Pour ce faire, je clique sur la cellule dans laquelle je veux faire figurer les prix, j'entre un signe égal, recherche V, puis des parenthèses. Ces parenthèses sont destinées à accueillir un ensemble d'arguments. Un argument est une donnée nécessaire à l'exécution de la fonction. J'entre H2 comme premier argument, car c'est à cet emplacement que je vais taper les numéros de pièces. J'ajoute ensuite une virgule, puis j'entre la plage de cellules contenant les données qui feront l'objet d'une recherche. Il s'agit de ce bloc de données ici. Les numéros de pièces commencent dans la cellule B3, et si je descends dans la feuille, vous constatez que les valeurs de statut se terminent à la cellule E52. J'entre donc B3, E52, puis je tape une autre virgule. Ceci est nécessaire car les fonctions sont inopérantes sans les deux points et les virgules. Ensuite, je tape le chiffre 3. J'indique ainsi à recherche V que les valeurs à afficher se trouvent dans la troisième colonne en partant de la gauche dans la plage de cellules dans laquelle la recherche sera effectuée. Autrement dit, c'est la troisième colonne en partant des numéros de pièces, les données que je connais. Une autre virgule et j'entre faux, car cela me donne une correspondance exacte entre le numéro de pièce et le prix. Nous aborderons cette question ultérieurement. Lorsque j'appuie sur Entrée pour valider, un message d'erreur s'affiche car je n'ai pas entré de valeur dans la cellule H2. En revanche, si j'entre un numéro de pièce, j'obtiens un prix. Que s'est-il passé? En fait, j'ai dit à Excel, voici une valeur dans la colonne de gauche de mes données. Maintenant, parcours cette plage de cellules, puis, dans la troisième colonne vers la droite, trouve la valeur sur cette même ligne. Comme pour un annuaire téléphonique. Dans la prochaine vidéo, je vous détaillerai chacun des arguments, les valeurs à l'intérieur des parenthèses, ainsi que les règles pour utiliser recherche V. Dans la vidéo précédente, vous avez découvert une façon d'utiliser la fonction recherche V. À présent, revenons sur cet exemple et examinons-le de plus près. Recherche V utilise 4 arguments ou éléments de données. Le premier argument est appelé valeur de recherche. Il s'agit des données que vous connaissez. Si j'utilisais un annuaire téléphonique, la valeur de recherche serait le nom d'une personne. Or, dans cet exemple, les valeurs de recherche sont les numéros de pièces. Et j'utilise une référence aux cellules comme espace réservé pour ces numéros de pièces. J'aurais pu également entrer les valeurs directement dans la formule comme ceci. Mais il est généralement plus simple d'entrer les valeurs dans les cellules que dans les formules. C'est ce que j'ai fait ici. L'argument suivant est le bloc de valeurs dans lequel la recherche sera effectuée. Dans Excel, il est appelé table matrice ou table de recherche. Et dans notre exemple, les cellules utilisées vont de B3 à E52. Vous pouvez utiliser n'importe quelle plage de cellules qui, selon vous, retournera les données dont vous avez besoin. Mais vous ne devez pas perdre de vue un principe. Les valeurs de recherche, les données que vous connaissez, doivent être dans la colonne de gauche de votre table de recherche, c'est-à-dire votre plage de cellules. Des données peuvent très bien figurer à gauche de vos valeurs de recherche, mais recherche V n'y effectuera pas de recherche. L'argument suivant, le chiffre 3, est une référence de colonne. Il indique à recherche V où rechercher les données qui vous intéressent. Nous utilisons la colonne D, la troisième colonne en partant des valeurs de recherche.
J'ai donc entré 3. Et ceci lève le voile sur un autre principe. Les données doivent être organisées en colonnes verticalement. Le V de recherche V est l'abréviation de vertical, et les colonnes sont verticales. Le dernier argument est appelé recherche par plage. Il indique à la fonction que je veux une correspondance exacte ou partielle par rapport à ma valeur de recherche. J'utilise faux pour obtenir des correspondances exactes. J'ai entré un numéro de pièce, j'ai obtenu un prix. Mais parfois, une correspondance partielle suffit. Par exemple, dans ce tableau Excel qui calcule des remises, les clients ne sont pas tenus d'acheter des quantités exactes, comme 10 ou 100 articles. En d'autres termes, ils ne sont pas limités à trouver des correspondances pour les seules valeurs contenues dans cette colonne. Donc, j'entre le nombre d'articles achetés et j'obtiens une remise de 9%. Comme vous pouvez le remarquer ici, les arguments de la fonction utilisent vrai au lieu de faux. Cela permet d'entrer des quantités qui ne correspondent pas aux valeurs répertoriées dans le tableau. Donc, une autre règle à se rappeler. Faux retourne des correspondances exactes. Vrai retourne des correspondances partielles. De même, si vous voulez utiliser vrai, vous pouvez laisser l'argument vide. Voici donc comment recherche V fonctionne. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment l'utiliser pour rechercher les données dans une feuille de calcul différente. Si nécessaire, vous pouvez rechercher des valeurs dans plusieurs feuilles de calcul d'un même classeur. À titre d'exemple, nous avons téléchargé des données de sites web à partir d'une base de données. La première feuille contient les numéros des pages du site, ainsi que le nombre d'accès de chaque page. La deuxième feuille contient également les numéros des pages, ainsi que les noms de ces pages. Recherche V permet de regrouper ces données de telle sorte que les idées, les noms et le nombre d'accès aux pages figurent à un même endroit. Nous allons commencer ici sous l'onglet Pages, car il fournit deux arguments de la fonction. Tout d'abord, les noms de pages sont répertoriés dans la colonne B, c'est-à-dire la deuxième colonne. Sachant que ce sont les informations que recherche V doit trouver, les réponses qui doivent être affichées, l'argument des références de colonne, à la valeur 2. De même, je sais qu'il faut trouver le nom de page correspondant à un numéro de page donné. Comme ces données commencent à la cellule A2 et se terminent à la cellule B39, mon argument de table de recherche est la plage A2-B39. À présent, accédons à l'onglet Consultation de page, spécifions deux en-têtes et ma fonction. Un signe égal, recherche V, une parenthèse ouvrante et F2 comme valeur de recherche, car c'est là où seront entrées les idées de page. Ensuite, j'entre page, nom de l'autre onglet, un point d'exclamation, puis ma table de recherche, une virgule et la référence de ma colonne. Autrement dit, l'argument de table de recherche est maintenant le nom de la feuille de calcul, le point d'exclamation et la plage de cellules sur laquelle la recherche doit porter. Comme nous avons besoin de correspondance exacte, j'entre faux en guise d'argument de recherche par plage. J'appuie sur Entrée pour valider la formule, et comme vous pouvez le constater, j'obtiens un message d'erreur, car la formule attend une valeur dans la cellule F2. Je copie donc un ID de page ici, et je le colle. Et maintenant, je sais combien de visites la page Actualité nationale 2 a reçu. Pour recommencer, j'appuie sur Échappe pour effacer la sélection. Je copie un autre numéro de page. Je le colle et j'obtiens un autre nom de page. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser des références de cellules absolues dans les formules recherche V. Cela dépend de la façon dont vous copiez la formule dans une colonne. À chaque fois que vous devez copier une formule recherche V, ou toute autre formule, vous devez utiliser des références de cellules absolues. Par exemple, il serait utile de répertorier tous les noms de pages en regard des numéros de pages
et des données d'accès au lieu de les consulter individuellement. Pour ce faire, nous devons copier la formule dans cette colonne. Chaque fois que vous copiez une formule, vous devez utiliser des références de cellules absolues. Il suffit pour cela d'ajouter des symboles $ à vos arguments. Je vais vous en faire la démonstration en ajoutant un en-tête et je commence la formule. Mais cette fois, au lieu d'entrer une cellule vide comme premier argument, ma valeur de recherche, j'entre un symbole $ et A4. Le symbole $ est l'élément qui en fait une référence de cellule absolue. Dans ce cas, cela force recherche V à utiliser uniquement les valeurs de la colonne A. Leur utilisation étant motivée par ma volonté de faire correspondre chaque numéro de page au nom de la page, j'utilise ces valeurs directement à la place des cellules d'espace réservées que l'on a vues dans les vidéos précédentes. Ensuite, j'entre le nom de l'autre feuille de calcul, un point d'exclamation, puis ma plage de cellules. J'utilise aussi deux symboles $ supplémentaires, devant le A et le B, comme ceci. J'entre le même argument de référence de colonne, la valeur 2, ainsi que faux comme argument de recherche par plage, encore une fois parce que nous voulons des correspondances exactes. J'appuie sur Entrée et la formule retourne page d'accueil. Maintenant, je saisis la poignée de recopie, je la fais glisser vers le bas de la colonne, voilà qui est fait. Toutes les données sous mes yeux, faciles à examiner. Toutefois, un point important à souligner. Je n'ai utilisé les symboles $ que devant les lettres de colonne. Si je sépare les lettres de colonne et les numéros de ligne avec des symboles $, comme ceci, recherche V ne retourne qu'une valeur, la première. Cela est dû au fait que les symboles $ empêchent Excel de modifier les valeurs de colonne et de ligne dans une formule au moment où vous la copiez. Et maintenant, une astuce qui peut vous être utile. Si vous avez des difficultés à ajouter des signes $ dans une formule, placez le curseur dans un argument et appuyez sur F4. À mesure que vous appuyez sur le bouton, le symbole $ est inséré dans l'argument à chaque emplacement possible. En d'autres termes, vous ne pouvez pas le placer à un emplacement non autorisé. Appuyez sur F4 jusqu'à ce que le signe $ soit au bon endroit, puis continuez jusqu'au prochain argument. Cela vous évitera bien des erreurs. Puisque nous y sommes, récapitulons les autres erreurs possibles. Votre table de recherche doit se trouver à droite de vos valeurs de recherche ou dans une autre feuille de calcul. Vous devez organiser vos données dans des colonnes et vous devez entrer faux pour obtenir une correspondance exacte et vrai ou rien pour une correspondance partielle. Enfin, si vous prévoyez de copier la formule, veillez à placer les symboles $ aux emplacements appropriés. Et pour en savoir plus sur Recherche V, reportez-vous au lien fourni dans le résumé du cours.